Le chapitre 2 de Ça se rapproche, encore 2 mois à attendre avant de connaître la suite des aventures de la bande des losers. Et pour nous faire patienter, une seconde bande-annonce, bien plus fournie en images que la première, a été diffusée sur internet. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons explorer tous les détails de ce nouveau trailer, alors éteignez les lumières et entrez dans cette nouvelle séance de minuit. Ce nouveau trailer s'ouvre sur un plan de la ville de Derry qui n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois. Il faut savoir que le film se déroulera 27 ans après les faits du premier chapitre. Bien qu'il y aura des flashbacks durant lesquels nous verrons les enfants, le film se focalisera plutôt sur ces derniers, devenus aujourd'hui adultes. Ce trailer s'ouvre d'ailleurs sur la voix de Mike Hanlon qui nous explique que tous ceux qui quittent Derry tendent à en oublier ce qui s'y est passé. Mike est le seul de la bande à être resté vivre dans la ville de son enfance et n'a rien oublié de ce qu'il y a vécu. On comprend également que les disparitions d'enfants continuent et que quelque chose rôde toujours dans les parages. 27 ans, c'est la durée de la période d'hibernation de Pennywise, qui est maintenant prêt à sortir des égouts pour se nourrir. Dans ce passage, on peut également voir ce que je pense être la scène où Adrian Mellon, que vous devriez connaître si vous avez lu le livre, va se retrouver face au clown, lançant ainsi le fait que la créature est bien de retour à la surface de Derry. La bande des losers, rappelée par Mike, se retrouve donc comme écrit dans le livre dans un restaurant chinois. Vous pouvez également noter qu'une place est restée vide et qu'il semble manquer l'un d'entre eux. Pas de spoiler ici, si vous connaissez l'histoire, vous savez ce qu'il s'est passé. La bande se rappelle qu'ils ont fait le pacte de revenir à Derry pour en terminer avec le clown si celui-ci réapparaissait. On a donc le droit à des plans sur les acteurs enfants et ceux qui incarnent leur version adulte, et clairement le casting est parfait. Chaque personnage est vraiment ressemblant et incarne à la perfection ce que l'on a connu dans le chapitre 1. Ici une Beverly déterminée qui semble d'ailleurs partir de chez elle où elle est maltraitée par son conjoint, ce qui colle parfaitement avec l'histoire originale. On a également le droit à ce plan sur la fête foraine qui doit sûrement être ce qui est appelé dans le roman le Kennel Day Festival. On y retrouve Bill qui se retrouve dans une attraction face à de faux clowns qui rappellent d'ailleurs étrangement le costume du clown dans le film de 90. Bill est ici à la poursuite d'un enfant qu'il tente de sauver des crocs de Pennywise, qui d'ailleurs nous fera voir sa très grande langue. Pour le moment on ne sait pas trop qui est cet enfant que Bill tente de sauver, lui rappelant sûrement son petit frère Georgie qui avait été cruellement tué par la créature dans le chapitre 1. Henry Bowers est également de retour, ayant réussi à survivre de sa chute dans le premier volet et semblant totalement sous l'emprise de Pennywise alors qu'il se trouve interné dans un hôpital psychiatrique pour avoir totalement perdu la raison. D'ailleurs, il semble que sur cette image, on peut voir Ben avec le prénom Henry gravé sur le ventre, rappelant le roman où cette gravure faite par Henry Bowers quand ils étaient enfants disparaît pour réapparaître lorsque Ben se met à se souvenir de ce qu'il s'est passé. Cette séquence bien sanglante vient rappeler le fait qu'apparemment Ça, chapitre 2, serait le film avec le plus de sang dans toute l'histoire du cinéma. Ça reste à voir. Une courte séquence nous montre que Beverly n'en a pas encore fini avec son passé puisqu'il semble que Pennywise revient l'effrayer avec ce qui semble être une version cadavérique de son père. On a également un aperçu de ce que sera l'antre de la créature avec ce décor assez étrange derrière les membres des losers en plein rituel de Chud, rappelant quelque chose pouvant provenir d'un monde extraterrestre. Et en parlant des origines de Pennywise, dans le roman on apprenait d'où il venait grâce à la scène de la cabane où testant un rituel indien, Richie et Mike avaient des visions de l'arrivée de la créature sur Terre il y a des millions d'années. Je ne sais pas si cette scène sera conservée, mais cette courte séquence de la trappe vous rappellera certainement ce passage si vous avez lu le livre. Il semble que dans cette version du film, Mike pourra grâce à certaines drogues accéder à des informations au sujet du monstre. La scène finale est vraiment intéressante car on peut y voir un homme grimé en clown semblant sous l'emprise de quelque chose qui s'insinue en lui. Serait-ce le même homme que celui que l'on voit sur cette photo ? C'est bien possible, car si l'on regarde le décor, il semble provenir d'un autre siècle. Il semble donc que l'on va avoir droit aux origines de la forme humaine de la créature et de son costume de clown, ce qui me rend vraiment impatient de voir le film. Cette vidéo est maintenant terminée, j'ai vraiment hâte de voir cette suite, et je suppose que c'est pareil pour vous, et si vous avez découvert des choses dans ce trailer que je n'ai pas vu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de minuit.